Coucou la compagnie. Eh bien me voilà avec des nouvelles des dernières 9 étapes que j'ai parcourues dans le chapeau de l'Italie, 550 km. Ça m'aura permis du coup de clôturer la traversée de ouest en est de l'Italie. Je vous ferai découvrir le prochain pays dans la prochaine vidéo. Petit indice, celui-ci sera atteint par bateau. Donc je vous laisse découvrir en images ces 9 étapes qui ont principalement été parcourues sur l'Eurovélo 8. À nouveau, que des belles choses. Je vous laisse regarder ça. Coucou la compagnie. Et voilà, la belle image que vous voyez là, ce sont des kakis. Ils vont bientôt être mûrs pour la récolte, donc c'est beau de voir ces arbres remplis de fruits. J'ai démarré ce matin de Modène en direction de Bologne, qu'on m'a dit être une magnifique ville. C'est une belle journée aujourd'hui et plein de belles choses de nouveau sur sa route. Hello! On est ici avec Marianne, on va quitter Bologne et sur la piste cyclable en plein milieu de la route. Say hi! Hey. Les gens me demandent souvent parfois si j'ai eu des mauvaises rencontres sur ma route ou des mauvaises expériences. Peut-être que j'en ai eu, mais en tout cas je ne l'ai pas ressenti quoi. Souvent on se dit ah tous les dangers qu'il y a là sur la route. Mais on oublie de se dire toutes les beautés aussi qu'il y a là sur la route et tout ce qui est juste incroyable, magique et beau quoi. La majorité en fait. Allez, moi je continue là, grand ciel bleu et direction Ferrara. Ciao! Bienvenue à Ferrara les gars. Et voilà, le château de Ferrara, pardon. Passons le portillon d'entrée. Mais regardez comme c'est beau, c'est un truc de fou. Eh bien voilà, je suis sortie de Ferrara et là j'ai rejoint la rivière Po, qui est la plus longue rivière d'Italie. Je vous dis tout ça parce que je viens de le lire sur le panneau. Et donc, vous voyez là, j'ai rejoint l'itinéraire Eurovélo 8 de la Méditerranée. Et je vais commencer à rouler dessus, sur la piste cyclable magnifique qui est là, qui fait 120 km de long, pour aller rejoindre l'embouchure du Po dans la mer. Coucou! Hier soir, ma soeur m'a envoyé une chanson qui lui faisait penser à moi. Quelle chance j'ai d'avoir tellement de personnes aimantes dans mon entourage. Au plus je reçois cet amour, au plus j'ai la sensation que je suis moi-même capable de le partager, d'en donner. En écoutant la fameuse chanson que ma soeur m'a envoyée, elle s'appelle Les imbéciles de Vianney. Et en fait, elle me fait penser au fait que finalement le bonheur n'est pas réellement ce que notre éducation ou la société nous invite à penser qui nous rendra heureux. C'est quelque chose qui ressort très fort depuis que je commence à voyager, mais c'est vraiment les petites choses du quotidien qui nous rendent heureux. Voilà, là il fait beau, j'ai une piste cyclable, je suis dans la nature, il ne faut pas grand chose quoi. Et bim! Bienvenue dans le parc national du Delta del Po. Magnifico! Perfecto! J'adore. Par contre, c'est blindé de moustiques. C'est beau! Toutes les petites maisons en pilotis des pêcheurs avec leurs barques derrière, dans la baie. Bienvenue à Chioggia, la petite Venise, juste au sud de Venise en réalité. Ok les gars, vous voyez cette belle petite mouette qui me regarde du haut de son poteau? Et derrière le magnifique cocher de soleil sur la lagune de Venise? Eh bien, là, maintenant, je pars à la conquête d'un site pour aller planter ma tente. Réveil tout en douceur en bivouac sur l'île de Pellestrina, mais je suis dans les dunes en fait juste derrière la mer qui est là-bas au loin. Je vais remballer la tente tranquillou et prendre un bon petit café pour me réveiller. Hier quand je suis arrivée dans la réserve naturelle ici pour chercher un spot de bivouac, j'ai rencontré un couple d'Italiens et je leur demandais où est-ce qu'ils me conseillaient de planter ma tente. Son mari disait ah mais non, il y a des bunkers, va te mettre dans les bunkers, c'est pas mal. Et je vous avoue que moi les bunkers, ça me fout un peu les boules, je trouve pas ça très sexy. Ça me fait froid dans le dos en fait, ces bunkers. Ouais, donc ce que je vous avais pas raconté hier, c'est que pour pouvoir rentrer ici, j'ai dû passer ces barrières qui ont été très bien construites pour que les vélos ne passent pas. Donc là je vais devoir les repasser pour sortir maintenant. Bon, ben aujourd'hui ça aurait été plus facile que hier. Là je viens de passer beaucoup plus tranquillou, 1 minute 30 là ça m'a pris. Me voilà sur l'île du Lido de Venise.
Et là, je roule sur la muraille à côté d'un semblant de plage. Coucou la compagnie, me voilà à Venise. Donc vous voyez avec les gondoles devant. Et puis derrière moi, il y a la place Saint-Marc. Je quitte Venise et j'ai tantôt adoré Venise et tantôt ça a été un peu compliqué. Au moment où je me dis je vais prendre la route, je vais prendre mon petit bateau pour aller rejoindre l'Eurovélo 8, sauf qu'il n'y avait pas de bateau. Que je devais attendre 1 heure et puis il y avait une connexion et puis j'ai acheté un ticket qui finalement m'a servi à rien. Enfin, de nouveau c'était reparti quoi. Et du coup j'ai pris un autre itinéraire qui fait le tour de la lagune de Venise. C'est hyper agréable, c'est hyper beau. J'adore quoi. C'est une belle leçon pour moi. Ne pas me laisser emporter par ces petites mésaventures. Et puis finalement en fait souvent quand on se laisse un peu plus porter et qu'on accepte que voilà les choses tournent pas comme on veut, ben on est assez vite surpris. Ce qui est mon cas aujourd'hui. Regardez-moi cette beauté, cette nature trop magnifique. Hello la compagnie. Voilà, je m'arrête pour mon petit lunch. Je vais vous montrer le spot. Franchement, un trop chouette spot, super au calme et tout. Je peux manger bien en paix. C'est trop marrant. Hier, j'étais sur mon vélo et je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, cette expérience de voyage à vélo, en fait, ça dévoile toutes les facettes de ma personne, toutes les émotions, tout ce que tu peux ressentir, quoi. Coucou la compagnie! Moi qui comptais aller voir la vue sur la lagune pour pouvoir voir l'horizon avec la mer et tout, ça tombe à l'eau. Mais c'est pas bien grave, du coup je vais aller en direct sur Trieste, dernière destination en Italie. Je vous tiens au courant quand j'arrive. Peut-être que d'ici là le brouillard va un peu se dissiper, mais c'est annoncé pour toute la journée a priori. Ok les gars, j'ai trouvé le meilleur spot pour mon lunch, mais c'est pas du tout bike friendly. Je pousse le vélo dans les cailloux en espérant que après ces cailloux-ci, ce soit un petit chemin un peu praticable. Ok, ben voilà, chose promise, chose due, la vue. On a la nature avec une magnifique fleur, on a la mer incroyable avec des petits bateaux sur l'eau là, et le château de Duino, si je prononce bien. Je vous présente le Castello di Miramare, à 10 km au nord de Trieste. Et voilà, l'aventure en Italie est terminée et je vous invite à me retrouver d'ici 2 semaines pour la découverte du nouveau pays surprise. À très vite, bisous bisous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur subscribe et sur la cloche afin d'être prévenu de la prochaine vidéo qui arrivera d'ici 2 semaines. À bientôt!